Donc vous avez Smeagol, le guide serviable. Donc le principe du deck, il est très simple. Je vole les lands des gens. Et je fais n'importe quoi. Assez rapidement. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a évidemment des marais. 4. J'ai mis une tour de reliquaire pour le monarque. Voilà, bon, ça c'est une base de mana. Je mets chemin du foyer parce que j'aime pas qu'on me vole mes créates et moi j'aime bien voler les créates des gens. Mais je préfère, mais voilà. Et on a des forêts, j'en ai mis 3. Voilà. Un Field of the Dead parce que pourquoi pas. Faible passage, tour de commandement. Hop, cabal coffer. Hop, un bayou. Baradur, une ancienne tombe. Une forêt pluviale embrumée. C'est un gros deck, hein. Ça, c'est un très gros deck. Donc vous avez globalement la base de mana. Je pense que c'est tout. Ah oui, Yavimaya, Wooded Footil, Windswept, Volrad Stronghold. Honnêtement, Volrad Stronghold, j'en ai un, donc je le mets quand je joue noir. Je trouve ça... c'est une bonne carte, donc c'est un peu une carte qui peut rentrer partout. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ces cartes qui peuvent rentrer partout. Moi, je trouve qu'elles ont un petit côté rassurant. Elles ont un petit côté missionnaire, vous voyez, un truc... ok, c'est rien de spécial, mais au moins c'est là, vous voyez. Donc là, comptez. J'ai mis beaucoup de cartes Lord of the Ring, parce que je voulais quand même qu'il y ait un petit thème. Ensuite, nous allons passer aux créatures. C'est un peu chiant, ce reflet de merde, hein. En fait, il faudrait que je mette juste un truc là, comme ça. Ok. Courage, Kev. Alors, en créate, Elfe de l'ombre profonde, les Rangers d'Undin, qui font... Il y a un combo infini dans le deck, enfin 2. Mais il y en a un avec ça, ça. Donc si on a ça, ça et un moteur de sac... non, si on a ça et ça... et un moteur de sac, donc par exemple... Viscéracir ou un autre truc. En fait, on peut sacrifier lui. Donc on met l'anneau sur lui. On le sacrifie. Ok. Attendez, comment on fait encore? Donc attendez. Oui, donc en fait, celui-là est au cimetière, d'accord? Je mets un terrain. Bloodghast revient en jeu, d'accord? Le trigger de l'anneau. Je mets l'anneau sur Bloodghast, d'accord? Du coup, comme je suis tenté par l'anneau, parce qu'elle, elle fait l'effet que si on n'a pas de ring bearer. Et donc, et vice versa. Donc, en gros, si j'ai pas de porteur de l'anneau, je joue un land. L'anneau me tente. Donc, je vole un terrain à quelqu'un. Le terrain que je vole entre en jeu. Le Bloodghast arrive. Je mets l'anneau l'anneau me tente sur le Bloodghast quand il revient. Je le sacrifie. D'accord? Et ainsi de suite. C'est assez incroyable. Enfin bref, c'est une boucle. Je l'ai déjà faite. Il faudrait que je la réexplique un peu mieux et que je la rebosse parce que ça fait longtemps que j'ai plus trop joué avec le deck. Bah oui, c'est... Et donc en fait, tu gagnes pas la game, mais tu vides le deck de quelqu'un. Tu vides le deck d'un oppo et puis globalement, les decks
de tous les oppos. S'il n'y a pas de réponse. La dernière fois que je l'ai fait, Joël, il a fait protection de Teferi. Donc je pouvais plus le cibler. Et du coup, j'ai vidé le deck de net. Et puis voilà. Alflin Ravi. Ah, il est beau celui-là. Hein. Le bouffeur de charogne. Bah voilà, par exemple, un moteur de sac. Hein. Sacrifiez une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le bouffeur de charogne. On est sur Smeagol, là, Fridu. Bon, Nat. En fait, mon but, c'est de réussir à sacrifier au moins une créature par tour. Comme ça, mon Smeagol se déclenche à la fin de mon tour. Bon, Oiseau du Paradis. Bon, c'est un deck Landfall, donc Avenger de Zendikar, ça me semble normal. Ouais, voilà, ça fait partie des grosses bébêtes du deck. Ça, super carte, ça. Waouh, quelle carte. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton nourriture ou un jeton trésor. À chaque fois, hein. Il n'y a pas marqué cet effet ne peut avoir lieu qu'une seule fois par tour. Un anneau pour les gouverner tous. J'aime bien les cartes où il y a l'anneau voûtant dessus directement, dessus, parce que ça permet de déclencher le deck en fait. Et donc ça c'est assez cool. Journey to Eternity. Ça c'est bien aussi. Explore. Hein. Call of the Ring. Ouais, j'ai mis la foil, mais elle est pas très belle. Je préfère l'autre en fait. J'aime pas trop ce traitement là, mais bon. Au début de votre upkeep, l'anneau voûtante, ça c'est une carte clé du deck. Hein. Quand vous l'avez, celle-là, c'est un bordel absolu quoi. Conrad le sinistre, il y a Black Market Connection. Oh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise elle est belle, je la mets dans mon deck, quoi. Salut White, merci encore pour les bits. Colonie de Scalaire, bon, bah, c'est un deck token après tout, non? Les maîtres archéorques, hein, ouais, bon. Là, on est dans l'original, là. Ah, regardez-moi ce Lotus Cobra, comme il est beau. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est fort. Chaque fois qu'un land entre en jeu, sous mon contrôle, je peux faire perdre 3 points de vie. Et si je mets 3 points de vie à un adversaire, mon Hobbs Nixilis a 3 compteurs +1/+1 sur lui. Bon. Ça va comme... J'ai mis Nissa, mais attendez, regardez. Si on veut frimer, on peut frimer un peu plus. Celle-là, elle est vraiment belle. Celle-là est vraiment belle. Vous savez où, quand je l'ai ouvert, celle-là? On a été à Annecy. On a été à Annecy. Et Playin m'a filé un booster Aftermath, quoi. Et je l'ai ouvert et dedans, il y avait ça. Ah, elle est vraiment belle, celle-là. Mais de toute façon, celle-là, elle va aussi aller dans mon deck standard parce que ça coûte quand même vraiment cher comme carte, quoi. Donc, j'en ai 2. Donc, voilà. Donc, Nissa. Ouais, bah ça. Touche terre, hein, ça crée des tokens, ça bourre. La petite chauve-souris de la forêt noire. Gollum, le conspirateur patient. Meren. Je pense que dans ma version, la version que je jouais dans Sol Ring, je l'avais retiré, Meren. Parce qu'en fait, c'était trop lent, ça marchait pas bien. J'avais mis beaucoup plus de moteur de sac, mais j'ai plus ma version méga opti. Donc je rejoue la version un peu de base. Ouais, film d'artisan, ça c'est vraiment fort. Si, j'ai la première Sheldred dedans. Mais je pense qu'elle est dans un autre deck. Et Mystic Elf.
Si, normalement, il y a la Sheoldred dedans. Ah, bah il y en a encore là. Scavenging Ooze, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme créature Zulaport Cutthroat. Ouais, il y a Pitiless Plunderer aussi encore, ça je le sais, donc ouais. Évidemment, il y a Yawgmoth. Il y a Steve. Voyant de Viscère, Ballot. Saccageur impitoyable. Ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas la Sheoldred. La susurrante. Je vais aller regarder. Non, dans cette version-là, elle n'y est plus. Mais effectivement, je pense qu'elle était là avant. Bon, Saccageur impitoyable, vous connaissez, hein, une créature meurt, vous faites un trésor. Ballotte déchaînée, bah, c'est comme Green Marrow Sorcerer, quoi. Sauf que ça fait des bêtes. Et l'autre fait des blaireaux. Voyant des viscères. Et Steve. Et Yawgmoth. Ensuite, on a nos rituels. Trivisite, parce que voilà. Non, ouais, bah, j'ai remonté le deck un peu bien, parce que j'avais utilisé des pièces du deck dans d'autres decks, donc... Le souffle noir, ça c'est très bien pour moi, hein, parce que je sais pas pourquoi il veut plus faire de mise au point, mais les créatures que vos adversaires contrôlent perdent moins et moins, mais c'est surtout l'anneau voûtante. J'aime bien l'anneau voûtante, parce que ça me fait rampe d'un terrain, quoi. Skyshroot Claim, l'ombre de l'ennemi. Exilez toutes les cartes de créatures du cimetière d'un joueur ciblé. Vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes tant qu'elles restent exilées, et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour les lancer. C'est une bonne carte. Sauvetage désespéré de Sam. L'anneau vous tente pour 1, hein, moi c'est ça que je vois. L'arrivée du roi sorcier. Chaque joueur... je suis de Bruxelles, moi. Chaque joueur sacrifie une créature. Si vous avez sacrifié une créature de cette manière, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille une autre carte de permanente depuis votre cimetière. Ça c'est trop bien. Rise of the Dark Realms, the Dark Realms. Toutes les créatures de tous les cimetières sous votre contrôle en jeu, voilà, lol lol. Sapiens naturaliste, bah ça vous connaissez. Précepteur diabolique. S'emparer du trésor, super carte aussi. Vous détruisez une créature et l'anneau vous tente. Et déchirer le multivers, qui est une carte qui m'a fait gagner tellement de games. C'est tellement fort cette carte. Il n'y a pas de Nazgûl dans mon deck. Alors, sur les instants, bah, Voile de l'été, Vampiric Tutor, Noxious Revival, La Renaissance de Malakir, bonne carte, Intervention héroïque, Chanson de Bombadil, Réveiller la bête, et un trophée de l'assassin. Ensuite, Arthos, on a évidemment un anneau unique, un seul ring, une toupie, une crypte de mana, un lotus pétale, une citadelle de Bolas, un altar d'Ashnod, un réservoir de flux éthérique. Ah merde, et puis en enchantement. Je suis en bug complet là. C'est quoi ça? Il me manque plein d'enchantements là. Là j'ai bugué là. Ah mais j'ai déjà fait les enchantements Black Market Connection et tout.
Ok, je les ai déjà fait, pardon. Bon, ben en enchantement, vous rajoutez ça. Un raccourci vers les champignons, qui est une super carte, hein. Quand un raccourci arrive sur le champ de bataille, l'anneau vous tente. Et au début de votre étape de fin, si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Franchement, c'est une bonne carte. Et roulis de Sandicar, touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature de 2 vertes élémentales. Donc voilà. Ça, c'est un peu le deck. C'est un bon deck. Et en fait, j'ai remarqué que moi, je pensais être un joueur Azorius, quoi, tu vois, en commandeur et tout. Mais en fait, clairement, le gameplay sur lequel je suis le plus à l'aise, c'est Golgari ou Abzan. Je suis Golgari de fou, ouais. Je suis vraiment un joueur Golgari. Mais j'ai mis longtemps à l'accepter. Mais je suis Golgari, ouais. J'aime bien